Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 4, il est 9h40. Je vous prends parce qu'on va se maquiller ensemble, donc du coup j'ai déjà nettoyé mon visage avec de l'eau micellaire. Là, avant toute chose, je vais brosser juste mes extensions. Oh là là, j'ai la batterie qui clignote. J'aurais dû la recharger. Bon, c'est pas grave. Attendez, je vais prendre mon miroir comme ça. Ouais, on va se maquiller ensemble. Hier, je vous ai pas filmé. Vous savez, je vous avais dit que du coup c'était quand que je vous l'avais dit? Mercredi? Oui, c'est ça. Mercredi, je vous avais dit que j'ai reçu un mail de la maîtresse d'Aria en disant qu'elle serait pas là le jeudi, du coup, le lendemain. Et le lundi, on avait déjà été prévenu par le maître de Nolan qu'il n'allait pas être là non plus. Vous avez tout vu de flou, je suis désolée. Qu'il n'allait pas être là non plus, mais lui c'est parce que c'était déjà prévu depuis un petit moment. En fait il a fait une journée formation, je crois, et donc que du coup le jeudi il serait pas là. Voilà, donc je vous avais dit, jeudi ça va être compliqué parce que c'est le jour où normalement ils sont à la cantine, et en fait c'est ce jour là où je profite pour m'avancer au niveau du site, m'avancer au niveau du commande, du boulot, enfin bref, tout ce que j'ai pas le temps de faire en semaine quand je suis obligée d'aller les récupérer entre midi et 2 et que c'est un petit peu plus plus compliqué, ouais, plus difficile de gérer. Donc en plus sachant que j'ai un petit peu été décalée. J'ai été un petit peu décalée sur les vlogs parce que quand j'étais... c'était la journée de mercredi où j'ai vraiment pas eu le temps de faire mon montage et de publier mon vlog le mercredi soir. Donc en fait j'ai dû tout décaler. En crème, je vais mettre celle-ci. D'ailleurs, elle va bientôt revenir en stock, celle-ci. Vous me l'avez réclamée je ne sais combien de fois. C'est la crème au riz, à l'acide hyaluronique et céramide, Made in Korea, évidemment. Cette crème, elle est juste incroyable. Elle vous donne la peau, je sais pas comment vous expliquer ça, mais elle vous apporte... une luminosité sur la peau, je saurais vraiment, et c'est typique des crèmes coréennes parce que j'en avais déjà testé une autre ou deux, je ne sais plus, deux autres, et en fait ça a toujours cette petite particularité en plus que les crèmes hydratantes françaises n'ont pas, et je sais pas ce qu'ils mettent dedans pour que ces crèmes là, déjà la texture c'est pas la même que celle que vous pouvez en trouver en France. La texture ça fait comme une texture entre, vous savez, les crèmes à base de bave d'escargot. Ça fait un petit peu cette texture là, texture crème, gel, je sais pas comment vous expliquer, mais bref. Cette crème là elle est incroyable. Depuis que je me l'applique, je trouve que ma peau, vraiment elle est beaucoup plus lumineuse et tout, enfin bref. Et combiné au sérum, alors le sérum je l'ai eu en testeur uniquement. Mais parce que en fait quand je l'avais mis sur le site, je me suis dit bon je me le déstockerai un petit peu plus tard quoi, quand j'aurai fini l'échantillon. Et au final je regrette parce que je l'ai pas déstocké. Mais je pense que après j'ai encore ce sérum là à finir et ce sérum là. En fait les deux je les ai commencés au même moment. Il y en a un que j'applique uniquement le soir, donc celui-là, le 24K. Et celui-là je l'applique le matin. Donc ça c'est le Facial Serum Vitamine C. Pareil, hein, de la même marque Spa Life. En fait je viens de me rendre compte que j'ai oublié de l'appliquer du coup en me parlant de la crème. Voilà, j'ai appliqué la crème et j'ai oublié de l'appliquer. Bon c'est pas grave. Mais ouais bon bref, tout ça pour vous dire que le sérum dans la même gamme avec la crème de riz, il est incroyable aussi. Les deux combinés, je vous dis, ça vous fait une routine Made in Korea, vraiment absolument incroyable. Surtout que la crème là, vous en avez pour un petit moment. Un point de vue rapport qualité-prix, elle est imbattable. Il y a 100 ml je crois, oui c'est ça, il y a 100 ml à l'intérieur, et vraiment au niveau du prix, allez voir sur le site. Enfin là elle est en rupture actuellement, mais je la referai bientôt rentrer. Mais voilà, je vous la conseille à 2000%, vraiment, même pour les peaux sensibles, elle est adaptée, enfin vraiment, cette crème, elle est incroyable, je trouve. Je voulais aussi vous parler de ces petites gouttes Caudalie du coup que j'ai testées. Donc quand je vous parlais des gouttes Clarins, c'est ça. Vous savez, je vous avais dit, ouais c'est pas raisonnable de les acheter parce que j'ai encore les gouttes Clarins qu'il faut que je termine. Vous voyez, et je suis même pas encore à la moitié de ces gouttes, que voilà quoi. Mais c'est pas grave, hein, je vais quand même les utiliser, même si je préfère de loin Caudalie pour les gouttes. Franchement le résultat est beaucoup plus joli
qu'avec les Clarins. Même si les Clarins déjà c'est quelque chose, hein. Franchement pour moi c'était les meilleures gouttes que j'ai pu tester. Mais là en première position je mettrais les Caudalie sans hésiter. Il y a aucune collab. J'ai acheté ces gouttes là moi-même avec mes petits sous dans ma petite parapharmacie. Il n'y a pas eu de collab ni rien. Et même et voyez, même si je vous en parle en bien et que je vous les conseille, voilà, vous savez très bien que sur ma chaîne c'est vraiment que des partages de produits que j'aime bien, que ce soit en collab ou non. Je vous dirai si j'aime ou pas quoi. Et celles-là vraiment sont vraiment pas mal. Alors là hier soir je les ai pas remises, mais par contre je les ai appliquées mercredi soir. Je me suis levée jeudi avec un teint mais magnifique, mais vraiment le rendu il est ouf. Il fait pas du tout orange, elles n'ont pas du tout l'odeur de l'autobronzant que moi je déteste. D'ailleurs on est pas mal hein, à détester cette odeur là, mais vraiment je suis bluffée par le rendu, vraiment bluffée. Alors là il m'en reste encore, hein, forcément je l'ai appliqué mercredi soir, donc forcément le teint est encore allé. Comment vous montrer, je ne sais pas, parce que j'ai pas de avant-après et c'est tellement subtil en fait que le avant-après ça pourrait pas rendre justice, vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas comment vous expliquer, faut le voir en vrai en fait, faudrait un avant-après réel quoi. Mais Nono m'a fait la remarque, d'ailleurs jeudi matin quand il m'a vu, il me dit « Oh mais t'es déjà maquillée ?» alors que je venais de me lever. Mais c'est parce qu'en fait j'avais ces petites gouttes qui ont fait effet. Bref, donc du coup j'ai oublié d'appliquer mon sérum, c'est pas grave, on va juste mettre la crème pour aujourd'hui. Et je réfléchis avant de faire des couacs comme j'ai fait là. Je vais appliquer mon fond de teint, c'est ça que je voulais faire. Donc comme vous l'avez vu hein, dans les précédents vlogs, j'ai racheté le fond de teint Aven Couvrance. Voilà, tout simplement, j'avais trop envie de le racheter et je le trouve trop bien pour peau sensible, fini velouté, et je l'ai pris en teinte 3. Je vais l'appliquer à la main. Voilà, tout simplement à la main, parce que j'ai bien aimé l'appliquer à la main la première fois là que je l'ai fait dans la voiture et tout. Je vais l'appliquer comme une crème en fait. Alors par contre l'odeur elle n'a pas changé. Alors il n'a pas d'odeur, mais vous savez les fonds de teint avec SPF, quand on va dehors on les sent sur la peau. Il y a une odeur comme un petit peu crème solaire, vous voyez ce que je veux dire. On le sent le SPF, mais ça c'est une odeur un petit peu minérale je dirais. J'aime pas cette odeur là. Mais elle est pas comment dire, elle est pas aussi forte que peut avoir certains fonds de teint avec SPF. Il y en a certains des fonds de teint avec SPF, je vous jure, j'arrive pas, je supporte pas l'odeur de ça sent comme désolée de vous dire ça, j'ai jamais reniflé de pierre, mais vous voyez ce que je veux dire, ça sent un petit peu la pierre, la poussière, le sable, je sais pas comment vous expliquer. Mais je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Et ouais, ça on le sent encore, mais regardez, mais c'est vraiment, j'adore ce fond. J'ai redécouvert ce fond de teint là, je vous dis, depuis mercredi, et vraiment je suis trop contente de l'avoir redécouvert celui-là. Mais vraiment la peau elle a un aspect, je sais pas comment vous expliquer avec ce fond de teint, j'adore, ça fait pas vous savez comme le Huda Beauty où on le voit en fait sur la peau. Franchement moi le Huda Beauty je suis hyper déçue hein. On le voit sur la peau et pour ça je suis déçue. Et quand tu vois que ce fond de teint il vaut 12 balles je crois, 12 ou 13 balles, il y a 30 ml dedans, et en fait il fait un teint magnifique. Gros coup de cœur vraiment, je savais hein, que je l'aimais son fond de teint parce que comme je vous ai dit il existe depuis des années. Mais de le redécouvrir là, ça me fait trop plaisir. Ensuite en blush, je vais mettre un blush en gelée, donc de ma boutique. Hein. Hop. Comme ça, alors il est très pigmenté, il faut que je fasse attention. Là. Ensuite je vais mettre la petite poudre à la pastèque, vous savez la poudre matifiante comme ça. En highlighter comme toujours je mets mes petites météorites, vous savez celles-ci là, les petites météorites.
Pareil, hein, que vous pouvez retrouver sur la boutique. Bah, je mets plus que ça maintenant, depuis que je les ai découvertes, elles sont trop bien. Elles font vraiment un effet, si vous aimez pas trop l'highlighter marqué, celles-là, elles seront bien parce qu'elles font vraiment un effet très velouté, très lumineux, mais sans en faire trop, vous voyez. Donc, et puis comme ça, vous pouvez doser. Plus vous voulez d'intensité, plus vous en mettez, et moins vous voulez d'intensité, moins vous en mettez. Et en fait, vous verrez, il y aura juste un tout petit effet, même pas irisé, ça vous fait un effet comme velouté, comme ça, un peu... je sais pas comment vous expliquer. Enfin, vous voyez, ça fait vraiment un effet tout... voilà, tout de tous les jours, quoi. Je sais pas comment... Ça fait vraiment, ouais, un effet perlé. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Un effet perlé. Ça fait un effet perlé. Ensuite, sur les yeux, je vais mettre ce fard à paupières, donc pareil, hein, que j'ai sur la boutique. C'est le Renegade, le numéro 13. Et regardez-moi la beauté de ce fard. Regardez comme il est beau. Regardez la lumière qu'il renvoie, ce phare, il est incroyable. Les reflets qu'il a, c'est vraiment trop beau. Donc je vais juste en appliquer au doigt comme ça. Parce que vu que j'ai mes extensions de cils, j'ai pas trop envie qu'il y ait trop de chute en fait sur les extensions. Bon, du coup le phare, voilà, il est mis. Regardez la lumière. Bon, du coup, désolé, vous allez avoir une différence de son, d'image. Mon appareil photo n'a plus de batterie. Donc je filme avec mon téléphone, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que du coup vous allez vraiment avoir une différence. J'étais en train de vous montrer la lumière que le phare apporte aux yeux, mais bon après du coup la qualité de la vidéo sera peut-être pas la même, c'est dommage. Vraiment trop beau. Sinon, du coup, je vais mettre sur les lèvres, j'ai fait une connerie, le Plump and Put de Beauty Creation. C'est un gloss repulpant, bah, d'où la seringue, d'où la forme de seringue. Vous poussez derrière là, regardez, et là il y a le produit qui sort. Donc voilà, ça va apporter un petit peu de couleur, vraiment c'est très léger, vous le voyez. Moi j'ai choisi une couleur nude, je ne sais plus laquelle c'est. J'arrive pas à voir là. So and Butter Red. C'est ouais, c'est une couleur nude. Voilà, ça vous apporte une petite couleur, un effet hydraté et surtout un petit effet repulpé. Faut pas être sensible aux petits picotements sur les lèvres parce que forcément ce genre de produit ça va vous picoter les lèvres. C'est le but, c'est de vous faire un petit peu gonfler les lèvres. Moi j'aime beaucoup, ça me dérange pas du tout les petits picotements. Sachez que sur ce produit là, le Beauty Creation, j'en ai deux en fait, deux différents, donc le Dedona et le Beauty Creation. Le Beauty Creation sera légèrement un petit peu moins picotant que le Dedona. Le Dedona il picote beaucoup plus, mais c'est le but, hein, c'est le but des produits comme ça, donc ne vous inquiétez pas si ça commence à picoter sur vos lèvres. Ça va picoter pendant un petit moment et ça va arrêter, enfin ça va s'arrêter quoi. Mais par contre, faut pas en mettre 3 tonnes parce que plus vous en mettez, plus ça va être puissant le niveau de picotement. Vous voyez, moi j'en mets comme un petit gloss quoi, tout simplement. Voilà ce que ça donne. Je mets pas de contour sous les lèvres, rien. Je laisse juste comme ça et voilà, ça me va. Bon, je suis pas coiffée non plus là, j'ai vraiment une tête... Voilà quoi. Mais c'est pas grave. Allez, je vais me mettre au montage à bosser mes commandes. J'ai quelques commandes à faire aussi. Et j'ai aussi les nouveautés du coup à mettre sur le site parce que je pense que le colis, je vais soit le recevoir aujourd'hui ou soit demain. Donc j'aimerais préparer tout ça, comme ça au moins ça c'est fait. Et bah, je vous reprends tout à l'heure. Bravo. Attends, maman, ça fait juste. Bon, il est 11h42. Nono est ici. Je viens de récupérer. Aria aussi, elle est à côté. Maman est très contente. Oui, très contente aujourd'hui parce que c'est super bien passé à l'école ce matin. Donc on est très fiers de en ce moment, avec le nouveau maître, ça se passe très bien. Oui, et regardez, vous n'avez pas vu sa coupe du coup. Il était au coiffeur hier. Ouais, c'est vrai. La coupe d'été. Il a fait la coupe d'été. Moi j'adore toucher quand ils ont les cheveux courts. Les gars, j'adore leurs cheveux touchés là. Ah, c'est tout. C'est tout doux. J'adore. J'aimerais tellement avoir des cheveux comme ça, juste rien que pour toucher. Bref. Sinon, alors, On commence par... vas-y, mais c'est ce que j'allais dire. Aria et Nono ont choisi leur repas. Alors, là, je fais des petits nuggets.
On a choisi avec Noël. Ouais, ils veulent des petites nuggets avec. Et pour rajouter des petites frites. Moi j'avais choisi les nuggets et Noël il a choisi les frites. Ouais, ils ont choisi une nuggets frites pour aujourd'hui, donc ça je vais mettre au air fryer. Que je vais mettre tout seul. Ouais, bah vas-y, mais tu le sépares en deux. Maman, Moi je vais pas manger ça. Je vais manger une petite salade, un truc léger ou un œuf sur le plat. ça. Voilà, j'en profite pour manger un petit truc léger, moi le midi. je Non, faut enlever ça. Attends, on va montrer après. On va enlever ça. On va mettre comme ça, regarde. Et là tu mets les frites et là les nuggets. Ouais. Et Parce qu'on a faim aujourd'hui. ouais, vas-y. Ouais, et donc du coup je vous disais je vais faire un truc léger. Je vais manger avec mon pain parce que ce matin, je vous ai pas dit, mais j'ai refait un pain. Regardez la beauté du pain, il est absolument magnifique. Je sais, j'arrête pas de vous le dire, je sais, mais franchement, je suis toujours autant fière de mes pains. Ils sont vraiment trop beaux. Attends, j'ai une rêve. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Regardez l'intérieur. Regardez en dessous. Enfin bref, voilà, il est parfait quoi. C'est un pain il qui est est magnifique. vraiment parfait. Donc ça, c'est le pain que je fais d'habitude avec la recette de d'habitude. D'ailleurs, si vous voulez, je vous mettrai tous les ingrédients ici, enfin le grammage, etc. ici, comme ça au moins vous l'aurez. Je vais essayer de vous mettre en barre d'infos et je vais vous indiquer un petit code, enfin comment dire, un petit code clé pour le mot dans le titre du vlog pour que vous puissiez retrouver comment faire, parce que on me pose souvent la question. Et du coup, c'est compliqué à retrouver en fait, parce que j'en parle dans le vlog, mais je sais, enfin quand vous me demandez, je me rappelle plus dans quel vlog je vous en ai parlé, etc. Donc en fait, je vous mettrai un mot clé en fait, pain au levain ou pain levain, enfin bref, vous taperez en fait en barre de recherche pour retrouver la vidéo pain levain et vous tomberez normalement sur cette vidéo où je vous indique ici les quantités pour le faire et pour la façon de le faire, c'est toujours pareil. Je fais d'abord je mélange tous les ingrédients, je fais une autolyse de 1 heure. 1 heure, vraiment je laisse poser 1 heure. Au bout des 1 heure, je fais un premier pliage, je laisse poser 30 minutes. Un second pliage, je laisse poser encore 30 minutes. Encore un pliage, je laisse poser 30 minutes. Et le dernier pliage, et je laisse poser 1 heure après le dernier pliage. Et ensuite, je fais mon façonnage sur le plan de travail. Une première fois, je le réduis, je le mets en boule, vous savez. Et ensuite, je relaisse 30 minutes avec, à couvert, quoi, avec mon saladier sur le dessus pour le couvrir. Et c'est là en fait après que je mets dans le bannetton et que je laisse toute la nuit au frigo et le lendemain matin je le fais cuire. Voilà, comme ça moi vous aurez exactement les explications pour le façonnage, pour le pliage. N'hésitez pas à aller regarder des vidéos sur YouTube, il y en a plein. Vous tapez pain au levain, façonnage et vous verrez en fait il y a c'est les quatre bords en fait que vous repliez sur eux-mêmes. Espacez toutes les 30 minutes pendant 2 heures. Et ce matin aussi, j'ai voulu tenter de faire un pain express, donc que j'ai vu sur la chaîne de Isadora et Marisa. Donc elles ont fait un pain express, voilà, qui ressemble vraiment beaucoup à du pain de mie au final. Et en fait le principe de ce pain express, c'est que vous n'avez pas besoin de faire de façonnage, vous n'avez pas besoin de faire les rabats, vous n'avez pas besoin de pétrissage, il n'y a vraiment rien à faire. Sauf de préparer la pâte, c'est presque la même que le pain que vous façonnez quoi. Pareil, si vous voulez, en fait vous allez sur la chaîne de Isadora et Marisa et vous verrez il y a marqué pain express pour la recette et en fait vous suivez leur recette et voilà ce que ça a donné. C'est un pain qui est franchement, au début j'ai eu vraiment peur hein, quand je l'ai mis dans le moule, que j'ai commencé à le faire cuire au dessus. Quand j'ai vu ça je me suis dit waouh il est raté, mais en fait c'est pas du tout raté, c'est qu'en fait il a gonflé vous savez toute la nuit. Et en fait ça faisait plein de petits trous au-dessus. Et moi en fait au lieu de le lisser, je l'ai passé comme ça au four. Donc ce qui fait que ça fait comme ça. Mais regardez, franchement je l'ai goûté ce matin avec une tartine, avec du Nutella. Et ben il était vraiment excellent. Donc je vous le conseille. Et ça je vais essayer de faire des pains grillés avec, vous savez, ou alors même faire des petits croque-monsieur. Je pense que ça pourrait être sympa. Et moi regardez ce que j'ai fait, c'est une tuerie. Je sais pas vous, mettre du pain avec du fromage, peu importe, c'est trop bon. Ah oui, ça c'est son petit truc à Nono, il adore faire ça. Surtout avec le pain de maman.
Il prend le pain, bah mon pain là, il met du fromage pour pizza, vous savez, dessus. Et il met ça au micro-ondes, il se régale. C'est trop bon. Voilà, voilà, il adore faire ça. Et puis bah voilà. Voilà, sinon bah, j'ai eu le temps ce matin de presque rien faire en fait. J'allais vous dire j'ai eu le temps de faire ça, ça. Non, non, non. Ce matin j'ai eu le temps presque de rien faire. Nini voulait vous montrer ça parce que hier je lui ai pris ça chez Aldi. Du coup vu qu'hier je vous ai pas vlogué, hein, vous le savez pas du coup. Mais j'ai pris ça, ouais. On va montrer la photo qui ressemble trop à notre psy. Ouais, elle. Bah c'est elle. Elle ressemble à 2 doigts. C'est fou parce qu'elle a, en fait c'est des autocollants, vous savez, que vous placez sur un visage. Elle nous montre ça tout à l'heure, on se regarde avec Nono, on se dit ah mais comme elle ressemble à la psychologue quoi. J'ai regardé, j'ai dit oh, elle ressemble grave à la psychologue, t'as regardé. Ouais, j'ai regardé, j'ai dit ah ouais grave c'est elle. Genre sa tête, genre. C'est exactement la même, c'est fou. Bref, ça nous a fait rire. Et ma plus belle, je vais vous dire c'est laquelle. Ma plus belle que je préfère, c'est celle-là. Oula. Attends, descends de la table par contre. Ah celle-là elle est... Ouais. C'est le nez tu l'as rajouté? Ah non. Ouais, elle est un peu bizarre, non? Non, elle est belle. Ah ouais? Mais quand même. Regarde ses yeux. On dirait qu'elle a des yeux globuleux. Mais aussi quand même, et bien j'en ai une autre que j'aime beaucoup. Ah celle-là elle est belle. Celle-là j'aime beaucoup ce qu'elle a dans les cheveux, ouais. C'est moi et l'ami. C'est moi qui l'a mis, regarde. C'est moi Qui l'a mis. On dirait la femme de Dieu. Marie? En plus, non. Non mais je connais pas sa femme, mais je sais pas, une femme aléatoire. Ah. J'ai pris toute blanche, un truc sur la tête. J'ai pris tout ce qui est plus beau. En plus, ce collier. En plus c'est même pas Marie la femme de Dieu, c'est la femme de Jésus. Magnifique. Enfin voilà, bon bref, allez on va faire manger. Bye bye. Bon, il est 15 h. Je viens de recevoir les nouveautés et le réassort des brumes. Donc du coup, je vais vous montrer les nouveautés. Alors déjà, il y a celle-ci. Donc c'est la litchi rose. Regardez comme elle est belle. Magnifique. Donc à l'intérieur, il y a de la framboise, de la bergamote, du litchi, de la rose, de l'eau florale, de la vanille et du musc. Pour celle-ci. Celle-ci, elle me fait beaucoup penser au parfum Chloé. Elle sent vraiment très très bon. J'adore parce qu'on sent la rose, mais en même temps, on sent le litchi à l'intérieur. Ça sent vraiment très très bon. J'aime beaucoup cette brume-là. Ensuite, en nouveauté, vous allez avoir la caramel pistachio. Donc caramel et pistache, très 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 gourmande, très sucrée. Donc dedans vous pouvez retrouver de la noix de coco du Brésil, de l'orange, de la mandarine, des pistaches torréfiées, de l'amande, de la frangipane, jasmin, héliotrope, vanille, caramel, cacao, musc. Il y a vraiment pas mal de choses à l'intérieur et vraiment le mélange de tout c'est absolument divin. Et enfin la dernière nouveauté c'est celle-ci, donc c'est la Azure Dream. Donc vraiment j'adore la couleur bleu ciel comme ça, elle est vraiment trop belle. À l'intérieur vous avez de la pêche, de la noix de coco, de la poire, chocolat, tubéreuse, cerise, vanille, santal et musc. Voilà. Et voilà, donc ça c'est vraiment le genre de brume très 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 été, très printemps, été, vous voyez. Ensuite pour le réassort, j'ai fait un réassort sous celle-ci. Donc c'est la Tropical Tango, elle est partie à une allure phénoménale celle-ci. Donc voilà, ça c'est coco, ça c'est noix de coco et jasmin. J'ai fait le retour aussi de la Pink Jasmine, donc celle-ci qui est la dupe de la Sol de Janeiro. J'ai également repris la caramel cookie parce que celle-ci vous a également plu. Vraiment, je me suis fait dévaliser sur celle-ci et je comprends pourquoi. Moi, je l'ai dans la voiture, celle-ci. J'adore me vaporiser de cette brume juste avant de sortir de ma voiture. À chaque fois, j'ai des compliments. Évidemment, j'ai repris la Bobalicious. Celle-ci, c'est pêche melba. Franchement, elle a une odeur de lessive à la pêche. Elle est vraiment ouf, celle-ci. Trop, trop bien.
J'ai repris également la Coconut Water parce que c'est vraiment une noix de coco hyper fraîche mélangée à du musc et de la vanille. Elle est vraiment unique celle-ci comme brume parce que j'ai jamais senti ailleurs cette odeur hyper fraîche, hyper eau de coco. Tu voyez, c'est pas du lait de coco, c'est pas l'odeur du lait de coco, c'est vraiment l'odeur de l'eau de coco. Très frais. Et enfin j'ai aussi repris la typique Candy Floss barbe à papa. Voilà, ça sent vraiment la barbe à papa, la fête foraine, le sucré. Voilà, c'est vraiment l'odeur typique de la barbe à papa. Celle-ci, elle est un petit peu plus loin, elle est pas tout de suite en haut. En fait, quand vous tomberez sur mon site, il faudra juste marquer brume. Et en fait, vous descendez un petit peu plus bas et vous descendez plus bas et vous la verrez. Mais voilà, j'ai aussi refait le stock de cette brume à la barbe à papa. I used to be so quiet like a flower on your wall, and everything around you made me feel like I was small. But then you said my name, now it feels so strange. I've been waiting, oh so patient. Now the colors on my room are changing. Oh God, this feels amazing. Bon, il est 21h20 déjà. J'étais en train de terminer les 3 derniers colis. Il fallait que je termine avant demain parce que demain, du coup, Evan a une compète, je sais jamais le nom exact, un tournoi. Ouais, plutôt un tournoi, je dirais. Un tournoi de boxe. Donc, du coup, il faut que je l'amène très tôt demain matin. Et donc, du coup, je me suis dit autant, parce que moi, à chaque fois, je calcule toujours tous mes déplacements. C'est calculé tout le temps. Du coup, je me suis dit autant, là, je pars et je passe devant un Mondial Relais. Donc, autant terminer tous mes colis de Mondial Relais pour pouvoir les déposer. Et d'ailleurs, j'ai ma cliente Martine qui m'a pris ce parfum là, donc le December Vanilla. Et puis bah, je voulais vous en parler parce que au final je vous les ai montrés quand je les ai reçus, les parfums de Dubaï, les nouveaux. Bon là malheureusement il va me rester plus que le December Vanilla et le Wuchs Pâtisserie parce que les autres j'en ai plus en stock. Et de toute façon je vous l'avais dit que j'avais pu en avoir vraiment que très peu, hein, des quantités, je vous l'avais dit, parce que c'est hyper compliqué de les avoir, etc. Enfin bref. Et là, il me reste donc le December et le pâtisserie. Donc le December, je voulais vous en parler, parce que du coup, bah moi je l'utilise en ce moment. Alors j'utilise aussi le pâtisserie, ben, j'utilise tous quoi. Mais du coup, je peux vous en parler, parce que du coup, ça fait plusieurs fois que je le porte. Et déjà, ce que je peux vous dire sur ce parfum, c'est qu'il est très présent, très envoûtant, très oriental, très vanillé. Il y a aussi du patchouli dedans, donc on sent le patchouli aussi. Et j'aime beaucoup, moi, ce genre de parfum. Très présent, vraiment. Et du coup, bah, je suis trop contente, là. J'étais en train de l'emballer, je me suis dit, ah ouais, elle a fait un trop bon choix en prenant ce parfum December. Et alors, le packaging du flacon, quoi, il est juste impressionnant. Vraiment, il est vraiment trop beau. Et même que derrière, vous avez les notes d'écrit. C'est vraiment hyper rare. Je crois que j'ai jamais vu de parfum avec les notes d'écrit derrière. C'est trop bien. Donc, il y a du rhum, de la vanille, du jasmin. Ça, c'est en note de tête. En note de cœur, il y a de la vanille, des notes épicées, de la fève tonka, de la rose et de la crème brûlée. Et en note de fond, il y a du sucre brun, de l'ambre, de l'oud, patchouli et musc. Regardez la petite vanille qu'il y a dessus en plus là. Enfin bref, j'adore. Vraiment le flacon, je suis en amour. C'est un 85 ml et c'est Paris Corner qui fait ça. Mais vraiment, il est incroyable. À chaque fois j'en mets sur mes vêtements et parce que ça c'est, je l'utilise en, vous savez, en gilet. Donc je le lave pas à chaque fois puisque j'ai un truc en dessous, vous voyez.
Et à chaque fois que je le reporte, vous savez, j'ai l'odeur du parfum que j'avais mis. Et c'est vrai que celui-là, on le sent en fait sur le gilet, j'aime beaucoup. Voilà, c'était juste, je vous disais ça. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est déjà 22 h, hein. Je voulais aller au lit tôt, encore une fois, je ne suis pas au lit tôt, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que je vous ai filmé ce soir? Oui, on a mangé, en fait ce soir j'ai fait, j'avais pas envie de me prendre la tête ce soir parce qu'en fait, vous avez remarqué, j'ai pas filmé grand chose au final cet après-midi, parce que vraiment j'étais... à part avoir réceptionné du coup le colis avec les nouveautés, tout mettre dans mon placard, checker le stock sur le site, tout vérifier, etc. Plier mon linge. Je suis en retard encore sur mon linge, mais j'ai envie de vous dire, hein, c'est habituel puisque j'ai l'impression d'être en retard tout le temps. Voilà, quand je suis à jour, quand j'ai l'impression d'être à jour, je me rends compte que j'ai en fait encore du retard, bref. Le cycle infini du linge. Toi-même tu sais, le cycle infini du linge. Donc ouais, j'ai plié mon linge et après je me suis posée. Je me suis vraiment posée parce que je suis dans mon premier jour de mon cycle. Donc comment te dire que j'ai mal au bide, mais c'est un truc de gueudin. Alors j'ai des cycles où j'ai plus ou moins mal au ventre. Et là, ce cycle-là, j'ai super mal au ventre, je sais pas pourquoi. Est-ce que vous aussi, ça vous... Alors ça, c'est à tous les cycles, hein, que moi, ça me le fait. Mais est-ce que vous aussi, ça vous le fait? Le premier jour, moi, perso, quand je reste longtemps debout, enfin, quand je reste debout, en fait, même si c'est pas longtemps, j'ai besoin de m'asseoir parce que j'ai l'impression que à l'intérieur, c'est simple, je suis ouverte à 7. Tu vois? C'est vraiment l'impression que ça me donne, vraiment ça me fait trop ça. J'ai l'impression d'être à l'accouchement et que je suis ouverte à 7. Tu vois, l'impression d'être écartée là, enfin bref, je sais pas, l'utérus, le col qui est écarté. Et je sais pas, ça fait trop mal. Rester debout, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Donc moi qui suis tout le temps active en journée, qui me pose presque jamais, ou alors quand je me pose entre guillemets c'est pour bosser sur l'ordi. Tiens maman. Donc je disais c'est pour bosser sur la tablette, sur le site, donc oui je suis assise mais au final je suis tout en train de faire un truc quoi. Bref, et donc tout ça pour vous dire oui que du coup j'ai pas filmé grand chose. Après même quand les... Non mais... Je me suis surprise à regarder la télé, genre les chaînes télé. Ça m'est pas arrivé, ça m'est pas arrivé depuis... je saurais même plus à quel moment la dernière fois, quand c'était la dernière fois que j'ai regardé vraiment la télé, que j'ai regardé la télé quoi. Non mais pour vous dire, déjà si la télé est allumée, genre c'est tout le temps Aria qui regarde ces trucs. Tout le temps. Tu sais, t'as plus possession de ta télé quand t'as des gamins. Hein. T'es là, tu subis un petit peu ce qu'ils regardent, tu vois. Et donc du coup en fait moi ça m'intéresse pas, donc au final je regarde pas. Mais c'est vrai que les chaînes télé, du coup là j'en ai profité, j'ai regardé la famille, famille nombreuse XXL ou je sais plus quoi là. Je sais même pas comment ça s'appelle pour vous dire à quel point je regarde pas. Bref. Et donc j'ai regardé ça et j'ai à moitié comaté, tu vois, sur le canapé. Donc ce soir j'ai bien mal au bide encore là. Je crois que je vais me prendre ma bouillotte là pour la mettre au bas du ventre. Et je vais faire ma petite lecture. Je vous ai pas montré mais hier j'ai refait mes ongles encore. Je sais pas, j'en avais marre du foncé. J'avais envie de clair sur les ongles. Voilà, j'ai mis du blanc. Voilà, tout, comme d'hab, j'ai tout raccourci à fond et voilà, j'ai mis du blanc. David il me dit à chaque fois que ça fait blanco quoi, mais je sais hein, ça peut paraître... je sais qu'il y en a plein qui trouvent que ça fait blanco. Mais moi je trouve que ça fait propre, je trouve que ça fait des ongles propres le blanc, j'aime trop. Du coup voilà, j'ai mis du blanc, mais j'ai trop envie de... une couleur un petit peu comme ça d'ailleurs, j'aimerais un peu une couleur un peu ouais, lilas, pourpre, clair, un peu comme ça. J'aimerais trop une couleur comme ça et j'en ai pas. Pourtant j'ai beaucoup de couleurs, mais je n'ai pas ce genre de couleur là. Donc j'ai vu que sur Amazon il y en avait, mais
J'ai un peu peur parce que on voit pas exactement la couleur que ça, vous savez, sur les images de synthèse là. On sait pas exactement la couleur que c'est et j'ai pas envie que ça penche sur le violet parce que moi le violet sur les ongles, d'ailleurs je pense que vous avez jamais vu du violet sur mes ongles. Ça c'est la seule couleur que je porte pas, c'est le violet. Je sais pas, je trouve que ça me va pas du tout. Alors je trouve ça magnifique chez les autres, mais alors sur moi je trouve que c'est horrible. Donc vous m'avez jamais vu avec du violet. Mais là j'ai envie de couleurs un peu flash, un peu estivale, un peu qui appelle l'été, tu vois, j'ai trop envie de ça. Voilà, bah, j'espère que autrement le vlog vous aura plu. Donc demain, comme je vous ai dit, hein, je vais à la compète là de boxe de Evan. Donc vu qu'on est samedi, je filme pas. Et la compète, j'ai plus mes mots ce soir, je suis fatiguée. La compète durera toute la journée normalement, mais bon, il sait pas encore à quel moment il va passer. Normalement, il a 2 assauts, donc un le matin et un l'après-midi normalement, mais il sait pas encore quand, il sait pas à quelle heure. Il est pas sûr s'il va en avoir un ou 2. C'est sûr qu'il va en avoir un au matin, je crois, mais celui du soir, c'est pas sûr. Bref. Voilà, donc je vais emmener ma liseuse, faut que j'y pense, là-bas. Du coup, parce que le temps, enfin c'est super long. La dernière fois quand on y était, c'était à Trèbes. Donc forcément, à Trèbes, c'est pas à côté de chez nous. Donc en fait, quand on y est allé, en plus on y est allé en famille, on était 5 à y aller. Enfin bref, 5, oui, évidemment, Evan était avec, mais je veux dire, on était tous en famille, quoi. On a passé absolument toute la journée là-bas. Et c'est vrai que c'est hyper long quand t'attends. Parce qu'il a fait aussi 2 assauts. Oui, 2 assauts. Oui, il en a fait 2 aussi. Donc en fait, toute la matinée déjà, il avait pas fait d'assaut. Donc en fait, on a dû attendre toute la matinée. Ensuite, on est allé manger. Et ensuite, il a commencé vers milieu d'après-midi, quoi. Il les a enchaînés après les 2. Mais c'est vrai que c'était super long le matin d'attendre. Moi heureusement j'avais pris ma liseuse, mais bon, Aria, Nolan, tout, enfin je veux dire c'était super long pour eux, quoi. Moi Evan c'est pas pareil, mais Aria et Nolan bah, forcément c'était long pour eux d'attendre, quoi. Encore Aria s'occupait et tout, mais Nolan il s'ennuie rapidement. Je vous ai déjà dit, Nolan il faut tout le temps qu'il ait un truc à faire, voilà, et c'est vrai que quand il faut attendre, c'est long pour lui, quoi. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que parce que c'est juste à côté en fait, c'est pas loin, c'est à côté de chez nous. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer Evan, je vais regarder son premier assaut, et en fait, on va partir juste après. On va rentrer parce qu'après, il y aura un laps de temps en fait entre quand il a terminé jusqu'à ce qu'il reprend l'après-midi, etc. Donc on va rentrer et on reviendra pour le second assaut. Après. D'ailleurs, tiens, je voulais vous en parler, j'ai oublié de vous les montrer puisque je les ai reçus hier et puis vu que hier j'ai pas vlogué. Vous savez, je vous avais dit que j'avais recommandé un semainier sur Choose. Donc le premier semainier, attendez, je vais vous montrer la différence. Est-ce que vous allez le voir en vidéo? C'est même pas sûr. Le premier semainier que j'avais commandé sur Choose il y a déjà quelques années, hein, ça fait un moment que je l'ai celui-ci. Donc c'est celui-ci. Alors, vous allez peut-être pas le voir en caméra, mais la couleur là, ça c'est vraiment du plaqué or. Les premiers que j'avais commandés, c'était du plaqué, enfin c'est du plaqué or. La matière c'est du plaqué or, voilà, vous le voyez là. Et les seconds qui sont ici, vous voyez il y a une différence. Ils sont tout jaunes en fait, comparé à ceux-là qui... le jaune il est plus clair en fait. Je sais pas si vous... Hein. J'aurais dû vous les montrer en plein jour. Mais je pense que là vous pouvez le voir, ah ouais, là vous voyez bien la différence, vous voyez, entre le jaune du plaqué or et l'acier. Ça c'est de l'acier inoxydable. Mais le problème en fait déjà c'est que je vous avais dit j'ai pas pris la bonne taille. Donc déjà on voit la différence entre ça c'est une taille XS. En fait j'ai regardé, j'ai vérifié parce que je me rappelais plus la marque. Parce que moi en commandant ceux-là, je croyais que c'était vraiment la même marque que ceux-là, que les premiers. Mais en fait pas du tout, quand je l'ai reçu je dis mais attends j'ai fait une connerie quoi. Et en fait je regarde et en fait c'est pas du tout la même marque, hein. C'était pas la même marque. Donc bah, forcément il y a une différence de matière, il y a une différence de qualité également. Et donc la taille aussi. Donc ça c'est du XS, on le voit bien, et ça c'est du M. Alors ça me va encore, enfin ça tombe pas quoi.
Mais voilà, la différence, elle est là. Elle est que je sais que c'est... Alors ceux-là, en plus, ils font que de s'accrocher à mes manches de partout, des fils... Tous les fils qu'il y a dans les manches, ça s'accroche. Alors que ceux-là, pas du tout. Ceux-là ne se sont jamais accrochés. Enfin, c'est de la super qualité, les premiers que j'avais pris. Et là, je suis un peu déçue parce que ceux-là, franchement, ils s'accrochent partout. J'arrête pas de me prendre dans les... Bref, du coup, je suis franchement déçue pour ceux-là. Donc c'est sûr que je rachèterai pas. Par contre, je suis allée voir du coup de la marque de ceux-là. Et je suis allée voir directement sur leur site internet. Et bien, je voulais en racheter, mais au vu du prix, bon, j'ai dit, bon, bah, on va attendre une vente privée. Surtout une autre vente privée, parce que là, 49 € les 7, je mettrai pas. Là, tout de suite, voilà. Mais après, il faut savoir que c'est une très très bonne qualité à la première. Et les deuxièmes, franchement, j'ai un gros doute. Je pense que ça va pas tenir longtemps. Ça fait déjà 11 minutes que je parle en clôture. J'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi.